est de vous faire voir derrière moi ici un site qui s'appelle malwaretech.com/pewpew sur lequel vous pouvez aller voir et puis vous obtenez de l'information en temps réel sur ce qui est en train de se passer dans le monde en termes de botnet, c'est-à-dire ce sont des éléments qui sont contrôlés en réseau et qui peuvent lancer des attaques. Alors j'ai besoin de regarder un petit peu mon écran pour pouvoir vous commenter ces différentes choses. Donc on a ici une carte du monde et chaque fois que vous voyez un cercle, c'est qu'il y a une activité qui est en train de se passer en ce moment. Ces activités, vous voyez qu'elles ont lieu à différents endroits dans le monde. Il y a peu de zones qui sont à proprement parler épargnées. Vous voyez qu'il y a néanmoins des zones un peu plus actives que d'autres. Vous voyez que c'est plus actif sur l'ensemble de l'Europe que ça ne l'est sur le continent africain. Par contre, vous voyez qu'en Amérique du Sud, Amérique latine et aux États-Unis, il y a également passablement d'activités comme on en trouve au Moyen-Orient, en Inde et puis en Asie également. Alors, il faut bien savoir que ça, c'est une vue à un moment donné de ce qu'il est en train de se passer. Je n'ai pas réellement d'informations sur comment ces données sont relevées. Comment est-ce que ces informations remontent de manière à ce qu'on puisse les diffuser de cette manière. Il faut néanmoins savoir que c'est la vue que propose une entreprise qui propose des services dans le domaine de la sécurité informatique. Bien souvent, ce sont des sondes qui sont placées chez les clients à différents endroits dans le monde. Souvent, c'est les équipements de sécurité des clients eux-mêmes qui acceptent de remonter cette information de manière centralisée, de manière à ce qu'on ait un petit peu la pulsation de ce qui est en train de se passer. Alors ici, je dois vous compléter l'information en vous disant que on voit ici ce qui est en train de se dérouler dans le monde, et puis ici, on a un tableau dans lequel vous voyez dans quel pays quelque chose est en train de se passer. On voit qu'il y a différents types de bots qui sont détectés. Si cet écran-là, cette partie d'écran vous gêne, vous pouvez bien sûr ici, je me suis trompé, ici, cacher la console et elle disparaît. Dans mon cas, dans la suite des explications que je souhaite donner, je vais avoir besoin de la console. Et puis bien sûr, il y a un mode qui est intitulé Norse Mode, qui est un petit peu sonore, dans lequel vous allez pouvoir entendre les actions qui sont en train de se passer. Donc moi, je ne vais pas continuer avec le mode sonore, mais je vais vous montrer quelques informations sur certains de ces bots que l'on peut voir. Alors j'en ai pris un qui est en blanc, je le prends ici dans la zone des États-Unis. Je pourrais le prendre sur la zone Europe, mais il est plus facile à isoler tout simplement pour l'aspect démonstratif. Donc il s'agit de Mirai. Mirai est un mot japonais qui veut dire avenir, donc c'est extrêmement poétique et pas politique. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un logiciel malveillant qui transforme des ordinateurs fonctionnant sous le système d'exploitation Linux comme des bots contrôlés à distance. C'est-à-dire que les bots, c'est des ordinateurs dont on a pris le contrôle et qui structurent tout un réseau qui va permettre à un moment donné de lancer une attaque. Donc il y a des attaques dites de type déni de service où vous avez tout un ensemble d'ordinateurs qui appartiennent à on ne sait qui exactement, qui tout d'un coup lancent certaines attaques contre un équipement, contre une entreprise, contre une organisation ou contre un site web dans un but qui peut être de le bloquer, par exemple dans le cas de déni de service. Donc ça, c'est le bot Mirai que vous reconnaissez ici sur les cartes avec les points blancs. Charmante petite bête.
On en a un autre que je cherche à identifier, voilà, c'est fait, il s'appelle Nivdort. Donc si vous allez sur le site vous-même, vous pouvez prendre en parallèle ce que je suis en train de vous montrer. Alors Nivdort, c'est un autre type. Il s'agit d'un cheval de Troie qui vole de l'information. Il n'est pas très sophistiqué. Il est géré par une commande à distance. Le pirate peut lui demander de faire à distance différentes choses. Et en principe, il est utilisé comme précurseur d'autres infections qui vont venir par la suite. Alors les autres infections, ça peut être des chevaux de Troie, pour par exemple des informations bancaires, typiquement carte de crédit, mot de passe, ce genre de choses. Ça peut être des logiciels espions, où il peut positionner des ransomware qui permettent d'encrypter les données et moyen de paiement, on vous libère les données, ce qui est très rarement le cas. Donc, alors, il est fort probable que si ce logiciel est présent, donc ce malware est présent, il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, je répète, il s'appelle Nivdort. C'est un outil qui n'est pas très sophistiqué, mais qui ouvre la porte à d'autres malwares qui vont venir s'installer. Alors je vais passer à la dernière catégorie qui est ici le bleu que l'on voit, ou également le jaune un petit peu plus foncé. Donc ici c'est très bien, ils sont côte à côte, vous pouvez voir Sality 3 et Sality 4. C'est de nouveau un malware qui, une fois exécuté, il a lui la capacité de se répliquer. Il va infecter les fichiers, il va se propager de système en système. Donc c'est typiquement un virus. Donc en tant que virus, il va utiliser vos ressources. Et puis, bien sûr, l'utilisation des ressources, ça sous-entend que ça utilise votre CPU, ça utilise la mémoire. Et puis, ça peut tout à fait ralentir votre ordinateur. Et puis, suivant le type d'ordinateur, il n'est plus du tout accessible et utilisable. Donc, il peut également effacer, corrompre des données et puis voler des informations. Donc, voilà un premier outil que je voulais vous proposer qui permet de voir ce qui est en ce moment en train de se passer dans le monde. Je vais effectuer un rafraîchissement pour vous montrer comment réagit ce logiciel. Alors je suis en train de rafraîchir, donc le flux va revenir dans un moment. Donc vous voyez que lorsqu'on rafraîchit, il n'y a rien qui se passe, et ici, il faut venir sur le haut, sur la partie Connect. Donc on lance la connexion, et puis dans un moment, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, voici les premiers incidents, temps réel, tentative d'attaque. Alors ici, j'aimerais donner une parenthèse. C'est pas parce qu'il y a des attaques que forcément ça signifie qu'il y a des vols d'informations, que des infractions se passent. Sur l'ensemble d'Internet, il y a constamment des systèmes qui cherchent à pénétrer d'autres systèmes. Donc c'est tout à fait normal, à l'heure actuelle, qu'il y a constamment des attaques. Donc ça ne veut pas dire que les systèmes attaqués sont vulnérables et qu'ils ont succombé à ces attaques. Ça veut simplement dire que les systèmes de protection et de détection ont détecté ces tentatives d'attaque. Donc encore une fois, bien se rendre compte, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est un espèce de bruit de fond qui existe constamment sur Internet. Et ça, je vous le dis pour l'avoir constaté sur de nombreux firewalls, de nombreux cas sur lesquels je suis intervenu dans plusieurs pays. C'est une situation qui est tout à fait normale. Ce qu'il faut en tirer néanmoins, c'est que tout ordinateur qui à un moment donné quelconque est sur un Wi-Fi, est dans un réseau local quelque part, va être sollicité en termes d'attaque. Donc il faut tout le temps les protéger par des firewalls, tout le temps avoir dans les équipements les mises à jour à niveau et payer une attention dans les logs à qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon système.
Donc voilà, c'est les recommandations que je peux faire, que je referai chaque fois qu'on va aborder le sujet de la sécurité, qui est un sujet que je connais bien, puisque depuis de nombreuses années, je travaille en tant qu'ingénieur réseau et sécurité et que j'interviens dans différentes entreprises sur ces sujets.